Le baptême constitue la naissance à la vie nouvelle dans le Christ. Par lui, l'homme devient fils adoptif du Père, membre du Christ, temple de l'Esprit Saint. Par lui, nous recevons la grâce divine pour aimer Dieu par-dessus tout et pour aimer les autres pour l'amour de Dieu. On peut tout faire pour l'amour de Dieu, pour lui plaire en accomplissant sa sainte volonté. Par le baptême, nous sommes aussi immergés dans le mystère de la passion et de la résurrection du Fils bien-aimé qui a pris sur lui nos péchés pour nous donner en échange sa vie d'amour filial. Enfin, la grâce du baptême nous donne de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint. L'amour nouveau que Jésus répand dans nos cœurs par la grâce du baptême nous est donné pour inspirer et mouvoir toutes nos actions, faire de notre vie tout entière une vie d'amour. Et cette vie d'amour prend la forme de l'obéissance. Comment Jésus nous révèle le Père et son amour pour nous et nous fait ainsi entrer dans la confiance filiale. Il nous apprend à aimer Dieu le Père comme des enfants bien-aimés. Nous allons insister maintenant sur le fait que notre vie d'enfant de Dieu, confiant en son amour, est une vie d'obéissance. L'obéissance est le nouveau nom de l'amour, dit Jean-Paul II. Nous montrons à notre Père du ciel notre confiance en faisant sa volonté, en écoutant sa parole, son Fils bien-aimé, le Verbe fait chair, et en étant docile à la vérité de notre cœur. Cette vie d'obéissance a été vécue par Jésus dans la Sainte Famille et s'est manifestée dès le début de sa vie publique. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et leur était soumis. Luc, chapitre 2, verset 51. Jésus a obéi à ses parents pour obéir à son Père. Pendant qu'il était à Nazareth, il a voulu vivre l'obéissance filiale à son Père du ciel en obéissant à ses parents de la terre. Marie et Joseph ont vécu eux-mêmes dans l'obéissance au Père. Ils étaient tous les deux à l'écoute et au service de Dieu. Ils vivaient en communion les uns avec les autres par leur commune obéissance au Père. Le Verbe fait chair a voulu assumer la dépendance de l'enfant envers ses parents dans son développement humain, notamment le besoin de modèles pour grandir. Si l'on regarde la Sainte Famille, on voit que Marie et Joseph ont vécu eux-mêmes à la suite du Christ dans l'obéissance au Père. Ils ont obéi à Dieu en exerçant leur autorité de parents comme des serviteurs. Ils savaient que Dieu était l'unique maître. Vous n'avez qu'un seul maître, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Matthieu chapitre 23, versets 8 et 9. L'Écriture nous dit, quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Dans la vie simple, humble et cachée de Nazareth, il a pris le temps de se préparer à sa mission. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean chapitre 8, verset 29. La vie du Christ sur la terre a été une vie filiale toute tournée vers le Père, vécue dans une obéissance aimante. Nous voyons cela dans l'évangile du recouvrement de Jésus au temple, où transparaît d'une manière singulière le mystère de Jésus. Il nous fait voir le Christ dans sa vie intime, sa relation à son Père. Ce qui compte pour lui, c'est de demeurer dans la maison de son Père. C'est pourquoi il est resté à Jérusalem à l'insu de ses parents. Ainsi, il s'est révélé à eux comme le Fils bien-aimé du Père, n'ayant d'autre désir que de demeurer toujours avec lui. Comme le dit Benoît XVI, il est dans le temple non comme rebelle à ses parents, mais précisément comme celui qui obéit avec la même obéissance qui le conduira à la croix et à la résurrection. Le consentement à la volonté divine s'origine toujours dans le oui du Fils unique à son Père, lui qui est pure ouverture au Père. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Une seule chose est nécessaire, demeurer dans son amour, garder notre main dans sa main.
un unique absolu dans notre vie que les saints ont toujours répété, faire la volonté de Dieu. Oui, il y a une volonté de Dieu, une volonté d'amour et de salut pour chacun de nous et pour chaque instant de notre vie. Nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Dieu, lui, sait ce qu'il veut. Sa volonté est ferme, pure, lumineuse et sage. Il veut à tout prix la vie éternelle pour chacun de nous. Nous pouvons acquiescer avec confiance, étant sûrs que cette sainte volonté est la seule chose à désirer. Jésus a pris l'obéissance. Hébreux chapitre 5 verset 8. On peut ici se référer au commentaire que Benoît XVI fait de ce verset de l'Écriture dans l'épilogue de son livre « L'enfance de Jésus ». Il insiste sur le fait que même si l'enfant Jésus connaît le Père, Dieu, en son fort intérieur, qu'il vit en sa présence et le voit, sa sagesse croît. Il ne vit pas dans une omniscience abstraite, mais il est enraciné dans une histoire concrète, dans un lieu et dans une époque, dans les différentes phases de la vie humaine, et c'est de tout cela qu'il reçoit la forme concrète de son savoir. Il apparaît donc clairement ici qu'il a pensé et appris d'une manière humaine. L'auteur de la lettre aux Hébreux met dans la bouche de Dieu le Fils ce grand oui éternel à la volonté du Père. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Hébreux, chapitre 10, verset 9. Mais Jésus a dû inscrire dans sa chair, dans son humanité, l'obéissance à sa mission. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Le Christ possède deux volontés et deux opérations naturelles, divines et humaines, non pas opposées, mais coopérantes, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. Il y a toute une éducation à faire pour que l'obéissance soit vraiment filiale, vécue non de manière moralisante, en enfant sage, mais dans la liberté des enfants de Dieu. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, on cherche à lui plaire en se conformant à sa volonté. Cette obéissance filiale est imitation du style de Dieu. C'est bien ainsi que Jésus a vécu. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Jean, chapitre 5, verset 19. C'est ainsi que la morale prend sens et devient attractive. Dans cette vie tournée vers Dieu est la vraie joie. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Et pour que nous puissions lui obéir, Dieu nous parle. De bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux chapitre 1, verset 1. Jésus n'ignore pas cette réalité, il est toute ouverture à son Père. À l'image de Marie qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, Jésus est ouvert à la présence et à la parole de Jean le Baptiste comme le dernier des prophètes. Il accueille son baptême des mains du Père. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu chapitre 3 verset 15. Dès le début de sa vie publique, il entend la voix du Père mais aussi les cris des malheureux. Il est tout écoute. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Hébreux chapitre 1 verset 1. Comme le dit si bien Jean de la Croix, en nous donnant son Fils, comme il l'a fait, son Fils qui est son unique parole, car il n'y en a pas d'autre, Dieu nous a tout dit en une fois, par cette seule parole, et il n'a plus rien à dire. Les évangiles synoptiques relèvent tous les trois que, dès le début de sa vie publique, Jésus parlait avec autorité. Les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29, en référence à Marc chapitre 1, verset 22, ou Luc chapitre 4,
verset 32. Sa parole fait loi pour les cœurs. Elle est capable de susciter la foi, l'adhésion. Pierre exprime cela. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean chapitre 6, verset 68. En effet, Jésus tient son autorité de celle du Père. « Ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. » Jean chapitre 12, verset 50. Ce témoignage nous interpelle sur notre capacité d'écoute pour connaître la volonté de Dieu et le chemin pour l'accomplir. Jésus est là pour nous le rappeler. L'homme est fait d'abord pour écouter. La réussite et la fécondité de notre vie dépendent de la profondeur de notre obéissance. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. La soumission de notre volonté à la volonté divine est le fondement de notre union à Dieu. Dieu ne nous a pas laissés sans lumière. Il veut nous ajuster à ses désirs comme des enfants qui obéissent à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés. Devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite. Notre sanctification s'opère dans le changement de notre conduite. Notre écoute devient obéissance quand nous agissons, quand nous faisons la vérité que nous voyons à l'image du Christ qui dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 4, verset 34. Matthieu clôt le discours inaugural, le sermon sur la montagne, qui présente la loi évangélique par l'exhortation à la mise en pratique de la parole de Dieu pour être comme une maison fondée sur le roc. C'est vers le Christ, notre unique maître, qu'il faut nous tourner, car il a été lui-même consacré par l'Esprit Saint. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Avec ce nouveau baptême dans l'Esprit qu'il venait inaugurer, il s'est laissé mener par l'Esprit, d'abord au désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Luc chapitre 4, verset 1. Dans cette épreuve des tentations, résulte l'obéissance comme sacrifice ayant une valeur salvifique. L'obéissance nous sauve car elle est le chemin d'un vrai renoncement à soi et d'abandon à Dieu. Mais demeure la souffrance du renoncement, qu'on ne peut pas faire sans la force de l'esprit d'amour. Puis, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Luc chapitre 4, verset 14. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait, car Dieu était avec lui. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39. Surgit l'espérance que Dieu est là et qu'il opère en nous. De là découle l'exigence de la prière que Jésus lui-même pratiquait, solitaire et nocturne, avant de poser des actes importants comme le choix des 12. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Luc, chapitre 6, verset 12. Prier, c'est s'enfoncer librement et volontairement dans une attitude d'espérance qui nous rend réceptifs à l'action de l'Esprit Saint. Elle permet d'accueillir la lumière, la force de l'Esprit et d'entendre sa voix intérieure. On peut le dire d'une autre manière, l'obéissance à la volonté divine, quand elle est vécue dans une espérance humble et confiante, attire l'Esprit Saint sur nous. L'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Dieu le Fils s'est fait homme pour nous montrer le chemin vers le Père. Suivre Jésus, être son disciple, signifie entrer dans son obéissance aimante. La vie chrétienne n'est pas la recherche de soi, d'une perfection dans laquelle nous pourrions nous complaire, mais l'écoute, l'imitation obéissante de notre Père à la suite du Christ. Oui,
Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. C'est en cherchant Dieu que l'homme se trouve. C'est en obéissant qu'il vit pleinement sa dignité de fils de Dieu. En regardant Jésus dans son humanité, nous apprenons à respecter notre nature humaine par respect pour Dieu, notre Créateur. L'homme ne peut s'accepter lui-même s'il ne se laisse pas aimer par Dieu. La non-acceptation de soi est une conséquence du péché originel. De là découlent toutes sortes de désordres. Le secret du bonheur, c'est de devenir ce que l'on est, de consentir, de dire oui à ce que je suis, de découvrir et de faire fructifier les dons naturels que Dieu a déposés en nous le jour de notre naissance, comme aussi les dons surnaturels, les charismes qu'il nous a donnés sans mérite de notre part. Notre nature humaine a aussi des lois, des exigences qu'il nous faut reconnaître et respecter. L'homme doit apprendre à respecter les besoins de son corps, comme aussi de son âme, puisque l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre intelligence a besoin d'être nourrie par des paroles de lumière et d'amour, et non pas des paroles vides, vaines. De même, nous avons besoin pour notre vie affective d'amitié profonde et véritable, source de vraie joie. Dieu veut notre croissance. Il veut que nous devenions un bel et grand arbre avec des racines profondes. Il veut que nous parvenions à maturité pour porter beaucoup de fruits. Pour cela, nous devons nous laisser conduire par lui en respectant l'ordre des choses. C'est pourquoi il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Tout cela, c'est Dieu qui l'a voulu dans sa sainte providence par laquelle il nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Dieu nous a fait le don de la liberté pour que nous puissions accueillir, consentir et participer d'une manière consciente et libre à sa divine providence. Le chemin de l'amour est le chemin du service. Être serviteur de Dieu, c'est renoncer à sa volonté propre pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous est indiquée par ceux qui ont été choisis par Dieu pour être nos éducateurs. Quand on obéit à ses parents, on obéit à Dieu. Obéir à ses parents, c'est offrir un petit sacrifice à Dieu. Dans le secret de son cœur, chaque enfant peut faire ce que ses parents lui demandent par amour pour Dieu. Et comme dit Jésus, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu, chapitre 6, verset 4. En me laissant éduquer par ceux auxquels Dieu m'a confié, parents, enseignants, éducateurs sportifs ou artistiques, j'accepte de faire ce qu'ils me donnent à faire et comment le faire. J'accepte de dépendre de leur autorité, car ils sont des tuteurs qui m'assurent une croissance droite, me font prendre les bons plis, les bonnes habitudes, ou disons plutôt les vertus, c'est-à-dire les dispositions habituelles et fermes à faire le bien. C'est ainsi que je peux grandir avec Jésus et comme lui, en sagesse, en taille et en grâce. Je prépare peu à peu mon avenir, ma vie d'adulte, où l'obéissance aux autorités sera à poursuivre. Femmes, soyez soumises à votre mari. Colossiens chapitre 3 verset 18. Vous les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas. Éphésiens chapitre 6 verset 5. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur. Première lettre de Pierre chapitre 2 verset 13. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu donne sa loi à Moïse. Honore ton père et ta mère. Deutéronome chapitre 5 verset 16. Honorer signifie manifester beaucoup de respect. Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos parents à qui nous devons la vie
et qui nous ont transmis la connaissance de Dieu. Nous sommes tenus d'honorer et de respecter tout ce que Dieu, pour notre bien, a revêtu de son autorité. Les enfants doivent à leurs parents respect, gratitude, juste obéissance et aide. Ce respect filial prend la forme de l'obéissance quand on est enfant et tant que l'on vit sous le toit de ses parents. On doit honorer ses parents en leur obéissant. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 20. Leur autorité vient de Dieu. Ils sont les instruments de Dieu. C'est par eux que Dieu le Père nous a donné la vie, et c'est par eux qu'il veut nous éduquer tant que nous sommes dépendants d'eux. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leur éducateur et de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Et les parents aussi doivent être serviteurs de Dieu. Dans la famille, chacun a sa place et chacun doit obéir à Dieu en restant bien à sa place. Les enfants obéissent à Dieu en obéissant à leurs parents, et les parents obéissent à Dieu en écoutant sa parole et en se laissant conduire par l'Esprit Saint. Enfin, Dieu a inscrit sa loi d'amour dans nos cœurs. Loi naturelle inscrite dès l'origine dans le cœur de l'homme pour éclairer sa conscience et dont le décalogue est une expression privilégiée. Il nous avertit des actions concrètes intrinsèquement contraires à la charité. Les 10 commandements sont autant de poteaux indicateurs, de barres de sécurité sur le chemin de l'amour. Il y a des choses que la charité divine ne fait jamais. C'est pourquoi ils obligent les chrétiens et l'homme justifié est encore tenu de les observer. Dans une confiance aveugle en Dieu, nous suivons la voie de notre conscience. Nous obéissons à la loi naturelle inscrite dans notre cœur. En nous faisant connaître le bien et le mal, Dieu a mis sa lumière dans nos cœurs. La loi est le don précieux que Dieu a fait à tout homme pour que nous puissions nous ajuster aux événements, nous faufiler partout selon sa sagesse, en suivant ses voies. Il nous a fait don en même temps de la conscience par laquelle nous pouvons discerner ce qu'il faut faire selon la loi divine. Sans elle, nous serions aveugles en ce monde, incapables de découvrir par nous-mêmes les voies qu'il faut suivre pour nous unir à Dieu et aux autres en lui. Il s'agit de suivre le Christ qui nous attend non pas en dehors, mais à l'intérieur de notre condition présente dans tout ce que nous avons à faire et à supporter. On peut comprendre en ce sens la parole du sage Salomon. Qui travaille la terre aura du pain à satiété, qui poursuit des chimères aura de la misère à satiété. Proverbe 28, verset 19. Adhérer à la réalité, l'accueillir et y consentir, y être totalement présent, se tenir à sa besogne et accomplir son devoir d'état sans rechigner, tel est l'esprit dans lequel nous devons suivre notre conscience morale. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Psaume 36, versets 3 et 4. Poursuivre la justice, la mise en harmonie de nos intentions profondes avec le plan divin, c'est accepter de ne pas avoir d'autre moyen que l'amour divin qui est lumière sur nos pas. Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Romains chapitre 13, verset 10. Au fond, c'est une question d'espérance qui se renouvelle dans la prière. Et c'est Jésus qui nous apprend à prier comme des enfants bien-aimés du Père. Prier, c'est entrer dans la prière de Jésus. C'est prier en lui et avec lui notre Père du ciel. C'est adopter la prière du Notre Père qu'il nous a lui-même apprise. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Gardons dans le cœur la parole de Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère,
une sœur, une mère. Marc chapitre 3 verset 35. Un frère dans l'ordre de la conformité, une sœur dit l'intimité, et une mère la fécondité. À l'image de Marie dans son fiat, sans réserve, nous pouvons participer à l'œuvre de la providence, collaborer librement à l'œuvre du salut. En vivant dans un esprit de service et d'obéissance, nous pouvons enfanter Dieu dans notre cœur et le laisser passer dans le monde, accueillir le Christ en nous dans l'obéissance de la foi à sa parole et laisser faire ses œuvres à travers nous. Seigneur, donne-nous d'être assez humbles pour faire, comme elle, ta volonté. Il y a là un résumé de tout ce que nous pouvons espérer vivre sur cette terre. Trouver en toute chose l'occasion de se transformer, d'entrer dans l'intimité de Jésus, dans l'amitié avec Jésus et de porter du fruit. Si tu t'appliques à obéir à la vérité, en renonçant à ta volonté propre et en te soumettant à la voix de ta conscience, si tu fais de ta vie un grand acte d'obéissance à ce qui est juste et vrai, le Seigneur, lui, donnera une fécondité que l'on ne peut ni imaginer, ni concevoir.